Vraiment, la moyenne du secteur, c'est pas en dessous de 1500 quoi. Après, ça va dépendre L'état, voilà, c'est toujours pareil, l'occupation, c'est ça. etc. Mais là, du coup, on était à peine au-dessus de 1000 euros le mètre carré, voire 1000 euros le mètre carré. Ok. L'agent immobilier m'a dit toiture, machin, tout ça c'est bon. Donc Ok. je savais que le prix était bon, quoi. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Cercle MDB. On est en immersion aujourd'hui avec Mathieu. Salut Mathieu, ça va bien? Salut Benjamin, salut tout le monde. On est à Dreux aujourd'hui, en Île-de-France. C'est toujours l'Île-de-France ou pas? Non, c'est l'Eure-et-Loire. Merde. Bon, ok, On est l'Eure-et-Loire. à la limite Ok. du 78. Limite du 78. On va commencer aujourd'hui par une première OP qui est déjà débouclée. Ouais. On était dans le centre-ville, là on s'est garé juste un peu plus loin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, donc c'est un immeuble, un petit immeuble de rapport qui était complètement loué, donc 4 lots d'habitation, un local commercial. Les 4 lots, non, il y avait 3 lots qui étaient loués quand j'ai acheté. Finalement, j'en ai acheté 2 vides, 2 loués, et puis donc le local commercial vide. Et donc j'ai acheté l'ensemble à 2 personnes âgées qui ont pas mal de parcs immobiliers sur Dreux et qui veulent partir dans le sud et revendaient. Liquidé. Donc Okay. ouais, ils en voulaient pas cher. Du coup j'ai fait l'offre au prix avant même de visiter tout de suite parce que je savais le prix c'était quoi, il y avait 250 mètres carrés ou 200 mètres carrés, c'était 250 000 le prix d'achat. Donc ouais, c'est celui-là, celui avec la façade refaite avec les cordonneries. Donc façade refaite, ok, ouais. Donc tu l'as acheté 250 000, non, il y a 250 mètres carrés, c'est ça? Ouais, je ne sais plus exactement, entre 200 et 240 mètres carrés, un truc comme ça. Et j'ai acheté un tout petit peu en dessous de 250 000, okay. Sachant que les prix, vraiment la moyenne du secteur, c'est pas en dessous de 1500 quoi. Après, ça va dépendre de l'état, voilà, c'est toujours pareil, c'est ça. Mais là, du coup, on était à peine au-dessus de 1000 euros le mètre carré, voire 1000 euros le mètre carré. Okay. L'agent immobilier m'a dit toiture, machin, tout ça c'est bon, donc je savais que le prix était bon, quoi. Ok. Voilà. Donc cet immeuble, il y avait donc le local qui était vide. Ouais. Et après il y a 2 apparts par niveau, c'est ça? Ou 2 apparts au-dessus? Il y a un en rez-de-chaussée au fond derrière avec une cour. Oui, d'accord, ok. Après là, il y a donc un appart là, un autre appart identique au-dessus. Donc un au premier, un au deuxième. Derrière des deux, il y a un duplex qui fait premier, deuxième. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. C'est ça. Ok. Du coup, c'était 2 occupés, 2 vides? Ouais. Et plus le local commercial vide. Plus le local commercial vide. Et du coup, toi, l'opération, qu'est-ce que tu as fait? Tu as revendu à qui? Comment? Donc du coup, mise en copro, j'ai revendu le duplex rapidement. Je pensais toucher. En fait, j'ai touché que des investisseurs. Je pensais toucher de la résidence principale pour les trucs vides, mais finalement que de l'investisseur. Donc j'ai revendu le duplex à une acquéreur. Et en fait, les 3 autres, je les ai vendus au même. Enfin voilà, un mec qui avait du budget, qui finissait un gros crédit, donc qui allait libérer une belle capacité d'emprunt. Et du coup, finalement, il m'a pris les 3 d'un coup. D'accord. En fait, j'ai vendu à que 2 personnes. Et le local commercial, pour l'instant, je le garde. Donc là, la vente des 4 lots, ça m'a liquidé le crédit, plus une petite marge de 20-30 000. Okay. Voilà. Et la grosse marge en attente, elle est sur le local commercial. Ouais. Le local commercial, j'ai pas voulu le vendre tout de suite parce qu'il est vide et pour le coup, vieillot est vraiment à refaire. Donc j'ai voulu le remettre en location. Donc là, je le loue 7 200 l'année, 600 par mois. Donc tu as quelqu'un qui le prend, c'est la cordonnerie qui est là-bas Ouais, c'est la cordonnerie, ça va devenir une boucherie. Bon là, on voit pas trop, mais elle est en train d'être en travaux, ça a un petit peu bougé. Ah, excellent, tu as trouvé quelqu'un qui prend le bail avec un beau loyer et derrière tu vas le vendre à la renta? À la renta, c'est ça. Et donc, je l'ai fait refinancer déjà en tant qu'apport. En fait, j'ai refinancé l'apport de mon OP qui correspond plus ou moins à la vente du local. Donc en termes de trésorerie, c'est comme si j'avais déjà vendu le local, mais avec un crédit évidemment à rembourser. Et en fait, ce que je compte, mon plan pour l'instant, c'est de me le racheter dans 1 an avec ma SCI. À 10% de renta avec un associé. Voilà. Et puis, si finalement, je ne sais rien, que ça passe pas avec la SCI pour une raison ou une autre, à ce moment-là, je le revendrai à quelqu'un d'autre à 10% de renta. Sachant que le mec qui m'a acheté les 3 lots, il m'a dit si tu revends, tu me contactes, ça m'intéresse. Ouais, donc en fait, tu as plusieurs plans de sortie, mais l'idée, c'est de mixer, c'est intéressant, je pense, une opération à la fois patrimoniale et un dernier lot de marchand, quoi. Ouais, ce sera un tout petit truc, tu vois, ce sera du 10%, 70 000 euros. Mais si pendant 1 an, là, le mec de la boucherie, il y a tout qui se passe bien, ça commence à tourner et tout, moi, ça m'intéresse d'avoir ça, de garder en locatif, il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas trop de gestion, bail
commercial, Ouais. 369, etc. C'est ça. Donc Ok. ça c'est le scénario. Et du coup, bah, si je le revends 70 000, j'aurais fait 90 000, 100 000 euros de marge. Ouais. Un truc entre 30 et 40%. Super. Donc non, très belle affaire. 30-40% de marge, c'est pas mal pour Ouais. des opérations de Ouais. marchand. Ça s'est débouclé vite. Et comment t'as eu beaucoup de portages du coup sur les appartements ou ça a Alors ouais, été... on a mis un peu de temps à le vendre. Ça a été un peu complexe la Parce que je me rappelle qu'on en parlait 2-3 Ouais, fois dans ouais, nos réunions ouais. mensuelles du cercle là, où c'était pas toujours simple de commercialiser. Il y en a un, j'ai eu un compromis, je me souviens plus très bien le compromis, c'était genre 4-5 mois. J'ai réussi à revendre un lot, donc moi je crois que j'ai acheté fin septembre. Le duplex, il a été revendu fin octobre, fin novembre, je sais plus. Donc celui-là, je l'ai vite revendu. Par contre, les 3 autres, j'ai mis du temps, je les ai revendus en avril. Voilà, ça a été un peu complexe à trouver quelqu'un. Et tu t'étais fait financer ou tu avais fait ça en fonds propres l'opération? Non, financé à la Keisha de Nanterre. Keisha de Nanterre, Ouais. alors bonjour à la Que je Keisha de remercie, Nanterre. qu'on fait, qu'on fait le truc, j'ai eu un retour rapidement. Donc non, Chanceux. ça s'est très bien passé. Ouais. On a juste eu un petit problème sur l'offre de frais parce que c'est tombé en août et les vendeurs étaient pressés, donc j'ai failli perdre l'achat. Ok. Mais on a réussi ouais, en août il y a eu des soirs froides, mais c'est bon, on a eu l'offre tout pile dans les temps pour acheter. Et du coup, Keisha qui avait prêté 200 000 euros, le reste c'était de l'apport. Donc après moi en frais annexes, j'ai juste eu le géomètre. Il n'y a rien d'autre à faire. Géomètre, il a fait le DD aussi et le règlement de copro. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et revendre des lots derrière. Ouais, parfait. Tu as fait un DTG voilà. aussi? Oui, effectivement, j'ai eu des TG à faire. Les petits diacs de revente de chaque lot. Et puis, ça non, parce que du coup, je les avais déjà. oui, en fait, ils avaient déjà fait des diags à l'unité. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc, et t'as rien fait dans les parties communes ou autre en termes de travaux, toi? Les compteurs s'étaient déjà installés, tout était déjà fait? J'ai dû faire 2-3 bricoles. Si oui, j'ai reposé un interphone. Il y avait un tout petit peu d'électricité. Enfin bon, ça a coûté un petit billet, mais interphone parce que la porte fermait plus, donc ça faisait peur. Ça gênait les locataires parce que pouvait y avoir apparemment de temps en temps il y a des jeunes qui passaient la soirée là, voilà, et ça inquiétait les acquéreurs aussi. Donc la façade, par contre, c'est pas toi qui l'avais faite, c'était déjà en l'état. Il y a 5-6 ans. Ouais. Et là, la boucherie, il se charge de tout, il prend tout en charge. Les pros et les locaux commerciaux, c'est l'avantage en fait. Hein. T'as plus de frais, tu vas lui mettre la taxe foncière dessus en plus, j'imagine, etc. Donc ça c'est top. Et Dreux, parce que toi tu habites proche banlieue, 92, pourquoi tu es allé sur Dreux? Alors Dreux, je suis allé dessus pour le locatif. C'est-à-dire à la base j'investissais à 3. Donc avant d'entrer dans le cercle, tu étais investisseur locatif, c'est ça? C'est ça. Donc tu as fait sur 3, ok. J'ai fait sur 3 parce que j'ai fait mes études là-bas, voilà. Ok. Et 2 heures d'aller-retour quand même, c'est long, ça fait faire des conneries du coup, parce qu'on veut économiser du temps. Donc suite à des mésaventures à 3, je me suis dit il faut que je reparte sur un secteur plus proche. Donc je voulais un secteur à maximum 1 heure de chez moi, pas plus de 2 000 euros le mètre carré et au moins 20-30 000 habitants. Et du coup c'était Dreux. Donc après j'ai commencé à prospecter Dreux pour le locatif en sortie de premier confinement. D'accord. Je suis mai 2020, un truc comme ça, peu importe. Et donc j'ai fait là ce qu'on est allé voir juste tout à l'heure là, ça c'est mon premier investissement. On est passé sur juste avant sur deux sur petits immeubles locatifs. Voilà. Et du coup je connais bien Dreux de par ma prospection locative. Et du coup c'est via la le continuité réseau que j'ai. En fait, tu servis du réseau que tu as créé en locatif pour continuer sur le marchand. Ouais. Donc et après, le redévelopper encore. Il n'y a qu'une autre OP qu'on va aller voir là tout à l'heure dans le secteur. Donc j'ai pas d'autres OP pour l'instant sur Dreux, mais c'est un secteur que je continue de regarder parce que je connais bien, c'est facile à maîtriser les prix. Vu que c'est petit, tu peux pas les écarts de prix. Enfin, c'est comme d'habitude, il y a toujours des secteurs sur lesquels il ne faut pas aller, des copros qu'il faut éviter, mais c'est pas comme à Boulogne ou entre Boulogne-Nord et Boulogne-Sud, tu as 60% d'écart du marché. Et là, c'est plus facile à projeter. Voilà. Bon, très bien, super, parfait. On suivra la fin de cette OP une fois que le boucher sera installé. Exactement. Ça va redynamiser un peu le centre-ville aussi, c'est cool pour lui. Il était déjà dans le coin ou pas du tout? Il est dans le coin et il était employé de boucherie. Ah ok, et puis il se lance quoi. Ouais, c'est ça. Bon, et effectivement, ce que me disait le mec à qui j'ai vendu, qui lui est sur Dreux depuis longtemps, c'est qu'avec les gros Leclerc, etc., le centre-ville a perdu sur les 20 dernières années, il a perdu petit à petit ses commerces. Beaucoup de typiquement, il n'y a plus de boucherie.
Non mais top, en plus ils ont un petit parking juste en face. Ouais, et puis là la rue, bon là ce matin c'est blindé, mais en général. Il y a de la place pour stationner. Ouais. Bon bah très bien, parfait. Bah, bravo pour cette OP. C'était ta première entrée OP dans le cercle. Bah, je suis rentré dans le cercle avec. Tu y avais déjà. De quoi rassurer. Ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Non mais c'est top. Mais ceci dit, précision importante, j'ai appelé Arnaud et Awatif m'a validé le truc. J'étais pas encore dans le cercle, mais ils m'ont aidé pour me dire c'est bon, tu peux y aller. Ils ont été sympas. Voilà. Non mais c'est habituel dans le truc parce que ok, bon bah très bien. On va enchaîner. On va aller dans quelle ville là maintenant? Aunay-sous-Crécy, qui est un petit village à 10-15 minutes là en voiture de Dreux. On va visiter cette deuxième OP. On continue. On est sur la deuxième opération. On a continué après cette opération de Dreux. Bon, il y avait Paul tout à l'heure qui était déjà là aussi. Salut Paul. Bon, avec Mathieu qui a le micro pour l'instant et moi. Et puis on a l'agent immobilier. Enchanté. Donc moi je m'appelle Steven. De quelle agence immobilière et de où? De Guy Hockey à Châteauneuf-en-Thymerais. Guy Hockey, Châteauneuf-en-Thymerais. Bonjour Guy Hockey. Eh bien bonjour. Parfait, merci. Donc Steven qui m'a apporté. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Qu'on a vu juste avant. Pourquoi il est là? C'est parce que c'est lui qui avait apporté l'affaire. Donc du coup, vous faites cette opération? Tous les deux. Tous les deux. Ça consiste en quoi? C'est quoi cette opération? Donc c'est un ensemble immobilier. Donc depuis ici, donc là vous avez l'entrée et ensuite donc on a jusqu'à la clôture là-bas. Ouais. Et les maisons qui ont les toitures avec de la mousse là, les trois. Ouais. Oui, derrière aussi. Derrière. La grande maison la là toiture aussi qui dépasse. Ouais, on pourra aller la voir de la rue parce que D'accord. d'ici on va pas voir avec les jardins et tout, on le verra pas. On pourra aller voir de la rue parce que là c'est occupé, donc on Ok. pourra pas voir dedans. Et donc il y a 5. Il y a la maison là-bas, là un studio et là derrière il y a 3 appartes. D'accord. Voilà. Ok. Grand. Donc on achète. Je crois qu'historiquement c'était le bistrot du village qui à terme a été Découpé. recréé en habitation, etc. Excellent. Et donc tout par le même propriétaire qui Se musique sépare classique à des projets dans d'autres régions de France, qui veut revendre, qui veut partir et qui du coup n'a absolument pas envie de faire une copro, de revendre à la découpe. Lui pour le coup il est tout à fait conscient de la plus-value à côté de laquelle il passe. Mais voilà, il veut pas le faire. Ouais. Pas envie de s'embêter avec ça. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as appelé Mathieu? Non, c'était le 33 rue Saint-Thibault. C'est pas cette opération. C'est celle qu'on a vue juste avant. D'accord, ok. Celle qu'on a vue juste avant. Mais là, on parlait d'un agent immobilier. Qu'est-ce qui aurait fait que cette typologie de bien, tu aurais plutôt appelé un professionnel et un marchand du coup Parce qu'aujourd'hui, sur des clients plutôt particuliers que professionnels, ils vont pas forcément avoir l'envie ou le besoin ou le budget de pouvoir se lancer dans des projets comme celui-ci. Peut-être d'ailleurs déjà peut-être même trop compliqué pour eux, tout comme le propriétaire actuel de cet ensemble. D'accord. Donc aujourd'hui, on se doit de faire travailler aussi des professionnels pour qu'on puisse travailler en pleine synergie au travers de l'immobilier. Top. Donc pour un agent immobilier, tu le confirmes, des biens difficiles, complexes, des marchands de biens, des pros, c'est vraiment indispensable parce que ça vous facilite la tâche. C'est leur dada et c'est le nôtre. Ok, parfait. Bon bah voilà, c'est un agent immobilier qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Hein. Même si on en est persuadé et convaincu, mais tu as compris le truc parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris encore et des agents qui n'ont pas forcément compris. Non, mais il y a des gens qui ont le besoin de vendre, que ce soit rapidement ou de manière plus simple, et autant le proposer à des professionnels. Ok, parfait. Tu vois, tout est dit. Je vous garantis, je ne l'ai pas briefé avant. Bon, ça marche. Allez, donc du coup, le projet, j'imagine, division de bâti? Ouais, alors mise en copropriété des biens là-bas, monopropriété sur la maison. On est à l'étude de savoir si le studio, on peut le mettre en monopropriété. Le géomètre est en train de travailler dessus. Bon, éventuellement, ça ira dans la copro. Et détachement du terrain, ici. Pour, terrain à bâtir. Ah ouais, terrain à bâtir. Ouais. Ok. 400 mètres carrés. Ah ouais, ça paraît pas. Comme quoi? Non. Là, pour le coup, je l'aurais pas vu, tu vois ça. Ouais. Ok, bah super. Donc du coup, le géomètre, il est venu, il a tout relevé. Il vous fait une parcelle ici. Ça, c'est quoi? Ce serait une partie. Alors là, du coup, le chemin, ce serait pareil. On va en discuter avec le géomètre. Le scénario a priori sur lequel on irait, c'est que ça appartiendra à la copro. Il y aura servitude de passage pour le terrain et servitude de passage pour la maison. Mais bon, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut le donner à la maison, c'est la copro qui a servitude de passage. Enfin voilà, tout ça sera un truc comme ça. Ok, en tout cas à discuter, mais voilà, passage commun ici. On va voir tout ce qu'on peut voir. C'est tout vide ou c'est occupé partiellement? Ce qu'on va voir, il y a le studio là, la maison là, c'est vide. Le reste c'est occupé. Ok. Donc je pense qu'on ira se mettre devant pour voir les logements et ça marche, parfait. Les logements après. Allez, on va par ici. Donc là, maison T2, donc ça va commencer ici.
D'accord. Donc, oui, mais parce que la copro, on n'y accède que par la rue. Ouais. Ah, ok, d'accord. Je croyais qu'on passait par là. Donc, non. C'est une entrée indépendante. Et par contre, tout est sur le même réseau d'eau. Donc, on s'en est rendu compte tard. Donc là, je suis en train de travailler dessus. Parce que du coup, il faut absolument qu'on fasse poser un compteur d'eau pour la maison. Ouais. Sinon, on sera obligé de l'inclure dans la copro. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais depuis la route, vous devriez pouvoir faire tirer une arrivée d'eau supplémentaire. Là. Ouais. Oui, mais si on doit faire tirer tout là, ça fait une longue tranchée. Ça va coûter cher. Parce qu'aujourd'hui, ça part là. D'accord. Comme ça. Ok. Voilà. Donc ça, je suis dessus. Et puis, bon, au pire, ça réduira la marge. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Donc, cette maison-là, elle était indépendante. Elle n'a pas son compteur élec non plus ou elle a un compteur... par contre, tout a un compteur élec. Ah, compteur élec déjà. Franchement, il vaut mieux avoir pas d'eau que pas d'élec. Enfin, c'est pareil. Ouais, merci Enedis. Clairement. Ok, parfait. Elle a une petite terrasse sympa, un jardin du coup. Ouais. Du coup, stationnement aussi. Ouais. En fait, top. Ouais, il y a tout ce qu'il faut dans cette maison. Donc c'est une maison T2. Eh ben on regarde ça. On va aller dedans. Allez, c'est parti. Vas-y. Rentrons par là. On peut rentrer dans chaque pièce. Ok. Donc là, cuisine. Mais c'est rénové comme ça par le propriétaire d'avant? Alors nous, on a fait que meubler. Donc ouais, en fait la cuisine, j'ai vu des photos d'un peu avant la vente, il l'a vraiment posé pour la vente. A priori, il y a un an, il n'était pas là. D'accord. Donc non, le propriétaire, ça reste quelqu'un qu'entretenait bien, c'est bien. Il a fait, là, il y a une isolation par extérieur, il a fait isoler les combles, tout ça, c'est des travaux qui ont moins de 4-5 ans. Ok. Donc c'était quelqu'un qui savait qu'il fallait remettre. Alors il y a des trucs, c'est un peu fait à la bricole, genre là l'appart, il a un compteur, un tableau électrique là-haut, il y a un deuxième tableau électrique là-bas. Bon voilà, il y a des trucs un peu haut. Il y a des trucs un peu étranges sur les travaux, mais c'est quelqu'un qui entretenait ses biens et savait que sur le long terme, c'était mieux de remettre un petit billet de temps en temps pour garder des bons locataires, etc. Et pas avoir une trop grosse enveloppe travaux à faire d'un coup. Donc là, les toilettes. Les toilettes, ok. Voilà. Donc le salon. Donc nous, alors là, pour expliquer ce qu'on imaginait là-dessus, vu que c'est une petite maison, on s'est dit revendre pour résidence principale. Il y a le jardin, etc. Résidence principale, petit budget. Ouais. Pour moi, c'est pas adapté au locatif, même s'il y a quand même des gens qui nous interrogent. Mais la renta serait pas forcément extraordinaire. Okay. Donc on s'est dit revente résidence principale. Et on le meuble, on vend les meubles avec, après on verra. Oui, selon ce que les acquéreurs veulent. Au moins, ça aide à bien se projeter, ça fait des belles photos. On a même meublé le jardin entre guillemets. Ouais, c'est bien. Avec le petit barbecue, les gens se projettent mieux. Ouais. Tiens, question à un agent immobilier, ça aide vraiment? Le barbecue, on s'aide à se mettre à l'aise. En fait, le principal, c'est que la personne, quand elle arrive ici, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente comme chez elle. D'accord. Donc en soi, le fait qu'il y ait un barbecue, c'est pas ce qui va faire vendre. Attends, je vais me mettre là. C'est pas ce qui va faire vendre, mais c'est ce qui va permettre à la personne de se projeter dans le bien. Okay. Et si la personne arrive à se projeter, on n'a plus qu'à l'orienter. Ok. Et l'ameublement intérieur aussi, ça aide pour visualiser l'espace, etc. Alors, ça aide pour visualiser. Ça aide pas forcément, c'est pas ce qui aide le plus à vendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà leurs meubles. Oui, bien sûr. Mais par contre, quand on arrive dans le bien et qu'on voit que c'est meublé, que c'est propre, que c'est nickel. Ça fait la diff quand même par rapport à un autre bien. Et puis après, si c'est pas vendu meublé, on s'arrange. Puis... Bien sûr, non, on est d'accord, mais c'est certain. De toute façon, on l'a vu dans toutes les opérations des membres du cercle. Et ça occupe l'esprit, c'est-à-dire que si tu as ta peinture qui est pas nickel, etc., quand l'appart est meublé, ils le voient plus ça. Alors que quand l'appart est vide, il n'y a que ça à voir. Donc ils font oh là, la peinture elle est pas parfaite, il y a une petite trace, machin. Complètement. C'est meublé. Complètement. On voit plus ce genre de détails. D'accord. Ça fait d'ailleurs partie aussi d'un avantage de travailler avec des professionnels, c'est que les professionnels arrivent plus à trouver des solutions entre eux, pour pouvoir arranger, on va dire, la vente, qu'un particulier qui est très positionné sur ses positions, qui reste sur ses positions. Qui est à fond économie. Et voilà, et puis que des fois on arrive à ne pas trouver un accord pour 2000 €, histoire d'un meuble, quoi, ou un truc comme ça. Ok, je vois. Parfait, donc ce salon, et baie vitrée, c'est du double vitrage déjà en plus installé et tout. Ouais. Et par là, Paul, du coup. Et donc la chambre. La chambre. Avec la salle de bain. Ah, c'est franchement sympa, hein. Ouais, n'est-ce pas? Il est bien ce logement, ça va partir là. Bah ouais, en plus on a un petit. T'as pas vu la salle de bain? On propose un petit prix. Waouh. Ah ouais, c'est. Chut. Ok. Luxe, grand luxe. Ah ouais, la baignoire d'angle et tout là, ouais, ok. Top.
Parfait. Nickel. Voilà, et puis il y a un tout petit débarras à côté que je ne vais pas montrer parce qu'il est plein des. Ah, derrière il est là-bas. rempli des cartons des meubles. Ok. Mais donc là, on revient sur l'extérieur et le débarras voilà. qui est ici. Parfait. Donc du coup, dans ce bien-là, vous avez meublé. Ouais. Pas de travaux. Est-ce qu'on a fait des. Enfin, là, la maison, non. Sur la maison, la maison, voilà. non. Ok. Et là, à ce stade, au niveau vous de l'opération, vous êtes à quel stade actuellement? Alors, on n'a pas encore acheté l'OP. Ouais. On l'achètera entre novembre et décembre. Ok, c'était le deal avec le vendeur. Exactement. Ouais. Ok. Pour des histoires de succession, d'années de détention de biens, ça devait se faire qu'après octobre. Ah oui, ça a arrangé le vendeur. Ouais, il paye moins de plus-value. Il paye moins de plus-value, bien sûr. mois après. Ça arrange tout le monde en fait. Ça arrange tout le monde. Nous, dès le départ, effectivement, on avait parlé d'un long compromis parce qu'on s'est dit que ça allait être compliqué à revendre, etc. On voulait une clause de permis pour le terrain. D'accord. Ça permettait de rallonger les délais de l'ensemble. Vous avez eu ça, cette clause-là, là, pour du coup avoir un. Ouais. Parce que vous avez posé le permis, vous, pour la construction? Non. Vous faites la DP de détachement parcellaire. Au cas où. Au cas où, ouais. Ok. Et en fait, ça nous a permis de commercialiser le bien dans le laps de temps. Ouais. Et donc là, effectivement, on est déjà sous promesse pour revendre quelques logements qu'on verra pas malheureusement ok. aujourd'hui. Qui sont occupés. Hein, c'est ceux qui sont occupés précisément. Ok. Et du coup, oui, je sais pas si tu l'as dit, en fait, on a signé fin avril. D'accord. Jusqu'à mi-décembre. Ouais, donc ça aussi, Très ça long. fait partie des caractéristiques. J'imagine, c'est pas fréquent que des acheteurs acceptent de signer une promesse en avril pour une réitération en décembre, parce que c'est plutôt des professionnels du coup aussi, parce que la plupart du temps, quand ils veulent acheter ou ils se positionnent, ils le veulent 2-3 mois après, une fois qu'ils ont le crédit, quoi, ou le plus vite possible. Après, quoi. on peut faire des ventes longues aussi avec les particuliers, ça s'arrange entre les parties. Mais c'est plutôt rare. Mais c'est plus rare. Ouais, c'est ça, c'est plus difficile de trouver le client particulier qui va être capable d'acheter, de fitter avec le bien et avec le délai en même temps. Le particulier, quand il cherche une maison et qu'il a besoin de s'installer, dans 3 mois, il faut qu'il soit chez lui. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup, ça aussi, ça fait partie des critères qui étaient plutôt finalement bien pour le vendeur. Parce qu'il acceptait ce délai long, ça l'arrangeait. Bien pour vous, acheteurs, donc ça a parfaitement matché. Alors au départ non, parce qu'au départ, il n'avait pas conscience de cette histoire de fiscalité, lui. D'accord. Et lui, en fait, le T2 et le studio qu'on va voir juste après, il les louait et il avait trouvé des locataires. Et on lui a fait annuler les trucs, on lui a dit vous mettez pas en location, nous on les veut vides. Okay. Et donc lui, il voyait ses pertes de loyer. Je comprends. Donc lui, c'est ça qu'il voyait. Et c'est vous qui avez trouvé qu'il y avait la plus-value? Non, ça c'était une bonne surprise. Nous, c'est juste, ça a été nos conditions. On a dit nous on veut 5 ou 6 mois minimum, sinon on n'achète pas. Il a dit bon allez, ok. Et puis quand on arrive, en fait ça a traîné, on a mis 3 mois à signer la promesse de vente. Ouais. Et quand on arrive au rendez-vous, il y a le notaire en face qui dit bon ça va peut-être pas vous arranger, mais en fait nous on aimerait bien signer en novembre pour des raisons fiscales de mon client et tout. On fait ouais bon bah ok, il y a pas de souci. Il fait bon mettons mi-décembre comme ça on est sûr d'être large. Ok, allez-y. Donc non, on l'a découvert le jour, on le savait pas. Nous on était parti pour signer pour un achat en octobre, tu vois. Et finalement, c'est encore plus long. Voilà. Bon, ça va permettre quoi? Ça va permettre de se mettre sous promesse sous les différents lots pour la revente, parce que vous avez une clause de commercialisation, j'imagine. Une autorisation, en tout cas. Oui, on a l'autorisation. L'autorisation de commercialiser. Il n'y a pas de clause de précom pour acheter, mais vous avez l'autorisation de commercialiser. Donc déjà quelques lots de la maison, enfin des apparts qui sont dans la future copro. Ce lot-là et celui-ci, pas encore vendu. Pas encore vendu. Je pense que ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Dès qu'on parle de Stu, il se réveille en direct. Bon, c'est bien, parfait. Eh ben, ouais, cette maison elle est top. Enfin, voilà, et franchement. Elle coche beaucoup de cases. Je pense que c'est un petit prix aussi. C'est un petit prix, 128 000 €, il n'y a quasiment rien à ces prix-là dans le secteur. Avec un extérieur, un jardin, du stationnement en bon état déjà refait. Sur Dreux, à 10 km à la ronde, il y a genre 10 biens qui sont sous ces prix. Et sur ces biens, les 3/4, c'est des granges. Quand c'est des maisons, c'est complètement à rénover. Ouais, donc il va y avoir de l'intérêt là-dessus. En fait, on n'a pas de concurrence sur ce budget-là. Top. Bon, très bien. Ça visite, mais on attend l'offre. Ça va venir. Il travaille. Bon, allez, ça va. On va voir la suite. Le studio. Donc pour l'instant, les promesses, donc vous avez déjà créé la copropriété à côté là? Non, parce que vu qu'on avait un long délai, on voulait attendre d'avoir quelques acheteurs, on voulait être sûr que la mairie ne préempte pas, parce qu'on en a pour 8 000 € de géomètre pour tout le travail qu'il y a à faire. Donc on ne voulait pas avancer les frais. Voilà, donc on vient de démarrer le travail de géomètre, il est passé le 19 juillet, là on est le 25 je crois, ou le 26.
Donc bref, il est passé il y a une semaine. Donc c'est en cours. C'est en cours. Ah, c'est bien. Donc là, un petit abri, là, pareil, studio, je vois les... il aura ça. Du coup, là, ça fait une place de parking en soi. Grand extérieur, alors lui, son compteur, il est là-bas. Mais là, un petit truc extérieur pour ranger. Ok. Je reconnais le barbecue. Ouais. Et sur l'implantation de la maison pour le terrain à bâtir, du coup, ça fait une maison qui fera combien à peu près, d'après vos faisas de mètres carrés? Ça pourrait faire une centaine, voire plus au sol. Après, au sol? Ouais. Ah ouais, il y a 400 mètres carrés par rapport aux limites de fond de parcelle, séparatives, etc. Ça permet de faire un truc assez grand. Ok. Aujourd'hui, on a un CUB positif pour une maison de 100 mètres carrés habitable. Donc, voilà, vous avez fait comme ça. Dépôt d'un CU et vous avez attendu d'avoir le CU positif. Là, vous avez déposé la DP quand vous allez avoir le géomètre qui a fini. Ouais, c'est en cours là, la DP. Super. Mais effectivement, en attendant, dès le début, on a envoyé un CUB. Ah bah nickel, vous vous rassurez là-dessus. Pour ça et pour l'aménagement des combles, création de Velux, etc. du studio qu'on va avoir. De studio. Ok. Et ça entre les deux? C'est le garage d'un des logements qu'on va voir juste après. Ok. Parfait. Ah oui, du coup, c'est pour ça qu'il faut peut-être l'intégrer dans la copro aussi? Ouais, parce que du coup, tu as le garage là qui est mitoyen et là, cette toiture, à peu près à la moitié, on passe sur un autre logement. Ah ouais, donc sinon, c'est des volumes qui s'entremêlent, etc. C'est ça. Donc, le géomètre a dit faut que je vois vraiment comment c'est à l'intérieur. Selon comment c'est fait, on va peut-être être obligé de le mettre en copro. Ok. Voilà. Bon, le scénario de base, c'est que c'était en copro. Après, on s'est dit en fait, si ça se trouve, on peut le sortir. Ouais, si tu peux le sortir, les gens sont encore plus contents, ça a plus de valeur, moins de décote potentiellement. Et donc ça, c'était pareil, le propriétaire l'avait rénové également, j'imagine? Ouais. Donc là, pareil, donc tu vois, avec une cuisine, c'était encore en travaux. D'ailleurs, oui, la salle de bain, il était en train de finir des travaux sur la baignoire de la maison qu'on a vu quand j'ai visité. Et là, pareil, là, il y avait des outils, il n'y avait pas tout posé, c'était en cours. Ok. Donc, non, c'était. Donc là, on fera quand même probablement un coup de peinture. Parce que bon, voilà. Pour le coup, après c'est tout blanc, c'est quand même en état honnêtement très correct. Hein, oui, non, c'est très correct, mais quand tu regardes pour le coup. Dans le détail. Ouais. Ok. Et donc là, pareil. Alors là, pour le coup, moi, je le vois plus en produit locatif. Ouais. Même si pourquoi pas aussi une RP pour un jeune qui aurait un petit budget. Là, on le vend à 77 500 pour l'instant. Ok. Pareil, j'imagine, vous n'avez pas trop de concurrence sur ce type de bien là? Ouais, il y a très peu. En fait, il n'y a pas beaucoup de biens. Et on le propose on est à peu près 8% de rentabilité brute. Alors vraiment, la rentabilité là que j'annonce, c'est loyer chargé face au prix de vente. Ouais, ok. Voilà. Mais bon, ça fait à peu près 8%. Sur de la location classique. Donc donc ça reste quand même une belle renta pour le secteur. Oui, tout à fait. Voilà. 8%. En brut, il faudra se faire en net. Oui, après c'est toujours pareil. Après là, tu vois, il y a très peu de charges de copro. Donc là, le brut pour le coup est proche du net. Alors il faut intégrer les frais de notaire, bien sûr. Oui, il n'est pas acte en main. Là. C'est pas un tu vois. Relativement dérisoire aussi. C'est ça. Et ok. puis bon, là, on le vend en meublé. Donc le mec, il a juste à mettre l'annonce. Ouais. Le mec ou la meuf. Juste l'investisseur ou l'acquéreur, acquéreuse. Ok. Du coup, oui, juste à acheter. Enfin, c'est meublé, quoi. Juste à mettre l'annonce et c'est parti. Quoi. Donc là, salle de bain. Normalement, il y a de la. C'est où que tu crées dans tes combles pour l'aménagement? C'est au-dessus? Alors, c'est ici, au-dessus de cette pièce. On va pas pouvoir voir parce que pour aller voir, il faut qu'on aille dans le garage à côté. D'accord. Voilà, mais sinon c'est tout le volume au-dessus qui aujourd'hui est isolé avec de la laine soufflée. Mais il y a une bonne hauteur d'encuvement, donc en gros on crée une trémie, on la créerait ici, la trémie. Enfin l'acquéreur créerait la trémie ici, tac, avec l'escalier comme ça. Et puis après en gros ça ferait la chambre au-dessus quoi. Ah oui, d'accord. Ça rajouterait 25 mètres carrés. Au sol. En habitable, on serait peut-être plus sur. Enfin, en carrèse, on serait peut-être plus sur 15, 16, 18, 19. Il y a une belle hauteur d'encuvement, donc on perd pas trop de mètres carrés. Parfait. Donc, et là, derrière la porte, c'est le WC, j'imagine? Ouais. WC ici. Ok. Et on a fait on a fait tous les devis, etc. pour l'aménagement au-dessus. Comme ça, quand on en parle, les gens ils savent tout de suite à combien. C'est pas juste, c'est potentiellement, mais à tel prix. Si jamais on a le CUB qui autorise les Velux. D'accord. Et on a les devis associés. Ok.
Voilà. Ok, bah parfait. Pareil, c'est un plus d'avoir les travaux chiffrés déjà, les devis pour les acheteurs, pour les objections que tu aurais des éventuels clients. C'est que du bonheur. Ouais. C'est que du bonheur parce que le fait de tout leur mettre tout le monde sous les yeux, voilà, moi je vous dis ça, mais évidemment, les acquéreurs ne se basent pas que sur les dires de leur agent immobilier, sinon ce serait trop facile. Donc on expose les papiers sous les yeux et puis tout ce que vous dit, on le confirme avec des documents écrits. D'accord, parfait. Les dires s'envolent, les écrits restent. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Hein. Quand ils voient que c'est fait par un pro, enfin les devis, c'est pro, c'est carré, c'est pas juste à la louche, il y en a pour 20 000 de travaux, 15 000. Ok. Et là, hier, on a une acquéreuse, pour le coup, qui est venue. Potentielle. Toujours, Paul, il est plus tranquille. Hein. Mathieu, direct, il a une offre, c'est fait, beau, l'opération est bouclée. Ok. Et du coup, elle, pareil, elle était un peu inquiète par rapport à la toiture. Et du coup, j'ai fait venir le couvreur pendant la visite. Aussi, parce que j'avais besoin qu'il me fasse faire des devis. Hein. Je ne l'ai pas fait déplacer justement pour la visite, mais comme ça il a pu, a priori elle est rassurée, alors on va voir si ça déboucle sur quelque chose. Ouais. Mais ça c'est top, parce que en fait si c'est un pro qui le dit, c'est même pas la personne qui vend ou l'agent IMO, il vient rassurer sur les choses. Mais on parlait tout à l'heure, vous allez faire quand même certainement un démoussage sur les toitures, hein, c'est ça? Ouais. La maison on va le faire, et le studio j'attends de voir selon les devis, parce qu'en fait si l'acquéreur elle me dit moi de toute façon je refais la toiture, on va pas. Ok, oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, pour ici, on fait faire un devis de démoussage, on fait faire un devis de réfection de toiture, etc. On fait faire plusieurs devis. On va pousser tout ça. Et après, vous gérez, vous vous débrouillez selon ce que vous voulez faire. Ouais. Super, parfait. Bon, il reste à vendre. Allez, ok. Et puis on peut aller voir sur la partie EncoPro là-bas. Ouais. Allez, on va sortir. Tac. En termes de budget, des prix, des marges un petit peu, donc ça on a dit quelque chose comme 125 000, c'est ça à peu près? Pour l'instant il est en vente à 128. 128 pardon. Frais d'agence inclus. Celui-là à 77 500. 77,5. Bon. Les terrains à bâtir, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore mis en commercialisation? Si, on a quelqu'un qui pareil est chaud, il veut voir la mairie. Il a dit qu'il voulait avoir un rendez-vous avec la mairie avant de nous faire une offre. Mais a priori, si son projet est viable, ça déboucherait sur une offre. Le terrain, on le met vraiment pas cher. Dans le coin, il y a des trucs à 49 000, 50 000. Nous, on l'a démarré à 39 et là, il est à 35. On sait que c'est compliqué en ce moment les terrains. C'est de la marge bonus. Nous, c'est le reste qui vraiment parce que là, du coup, valide notre projet. Donc nous, on veut pas. Ok. Voilà, on veut pas être trop exigeant sur le terrain. Des fois, et surtout en ce moment, il vaut mieux vendre que pas vendre. Donc ok, là les toitures, juste pour voir. Ouais. Donc celle-là de toiture, la dernière, c'est quoi? C'est celle de. Donc là, on a un logement. C'est un appartement de la copro. Ok. Donc. On a un logement au rez-de-chaussée et donc là, sous cette toiture qui est comme ça, c'est sa salle de bain et tout. Et sur la toiture qui est comme ça, qui va au-dessus du studio, lui, il a sa chambre. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Il y a sa chambre qui est mitoyenne à la salle de bain du studio. D'accord, ok. Voilà. Bon, parfait. Voilà. Le bâtiment, donc il est ici. Donc je vois les 3 boîtes aux lettres. Donc il y a 3 lots, c'est ça? Plus. Non, 3 lots. C'est ça. Donc du coup, il est là. Il y a quelqu'un. Donc là, le lot au rez-de-chaussée, il s'arrête. Je vais te montrer. Il s'arrête là. Tac. Donc là, le lot au rez-de-chaussée s'arrête là. Toute la partie gauche alors? Ouais, là c'est l'entrée de la copro. Donc là, le lot au rez-de-chaussée il s'arrête là et puis il va à côté comme on a vu avec salle de bain, la chambre et il a un petit jardin privatif. D'accord. Bonjour. Là au-dessus, directement au-dessus avec quelques mètres carrés en plus, on a un T4. D'accord. Donc ces deux-là, ils sont loués. Et puis donc à côté, là, alors là c'est un briquet un petit peu... il y a cette maison aussi là. Ici, donc là on a un grand truc de plein pied avec le jardin derrière qui est donc la personne qui a le garage. Ah oui, d'accord. Donc c'est là et ça va un peu derrière. Et donc tu rentres par l'entrée ici. Ouais. Au fond et à droite là. C'est ça. Au bout du couloir, ça rentre chez lui et après lui soit il rentre par son garage, soit il rentre par là. Et là, il a un grand truc qui fait quasiment 110 mètres carrés. Sinon, depuis le garage, il traverse et il arrive dans son jardin. Et il rentre par le jardin. Super. Ok. C'est ça. Et donc ces 3-là, c'est des produits qu'on a achetés occupés, qui sont loués.
Et donc celui-ci, on le revend à son occupant. Ah, ok, super. Donc là, on est sous promesse d'achat, sans condition suspensive. Il achète donc son bien plus le garage. Ouais, c'est ça. Ok. Et ces deux-là, on les a vendus en produits locatifs. Entre 8 et 9%, un truc comme ça. D'accord. Ouais, ok, très bien. C'était des beaux nus, meublés. C'est des beaux nus. Et c'était facile à vendre, facile? Et bah ouais, de manière surprenante en fait, on traîne un peu à vendre le studio et la maison. Je pensais qu'ils partiraient tout de suite de par leur prix, leur qualité, etc. Et là, à l'inverse, je pensais qu'on aurait du mal. Et donc en fait, c'est l'inverse. Ceux-là, ils sont partis tout de suite et les autres. Et donc c'est les investisseurs, ça leur dérange pas trop d'attendre jusqu'à novembre pour réitérer aussi. Bah après, en fait, factuellement, c'est des bonnes affaires. En fait, ils sont mal loués. C'est un propriétaire qui faisait un peu à l'ancienne. Donc en fait, vous avez encore, pour vos futurs acquéreurs, vous leur laissez, entre guillemets, de la marge. Là, c'est ça. Là, on leur vend donc entre 8 et 9% la renta. Ouais. Mais le prix au mètre carré, on est entre 1000 et 1200 euros. Okay. Pour un secteur qui est au-dessus. Alors des apparts sur Aulnay-sous-Crécy même, il y en a très peu, mais je veux dire Dreux, les apparts c'est vite 1800 euros, et ici on peut supposer que 1500, 1600 sans problème. Et puis si jamais les locataires s'en vont à un moment donné, ils pourront louer plus cher, donc meilleure renta. Donc ils font une bonne affaire, ils sont prêts à attendre. C'est ça. Donc là l'occupant il achète. Ces deux-là, vous les avez, vous êtes sous promesse. C'est deux acheteurs différents aussi? Oui, deux acheteurs différents. Sur ces trois-là, on est sous promesse d'achat depuis peu, de courant juillet. Très bien. Donc il y a quelques semaines. Super. Parce donc que ces deux-là, ils travaillent leur crédit et lui, c'est verrouillé puisqu'il n'y a pas de. Ok. Il a mis les 10%, il n'y a pas de conditions suspensives. Fantastique. Fantastique. Celui-là, c'est. Ok, super. Et en termes, donc, du coup, les marges prévisionnelles attendues sur ce projet? Donc on achète 340. On compte pas le bonus du terrain à bâtir si tu veux, mais ne le comptons pas. On achète 340. Notre coût de prix de revient, ça va être un truc dans les 400 000 entre. 380. Ouais. Voilà. Avec les frais financiers. C'est lui qui sait. Frais financiers, donc vous êtes parti sur une demande de financement. Ça y est, c'est en cours ou pas? Alors pas encore. En fait, on l'a présenté à la Caixa. Toujours la même, la Caixa de Nanterre. La Caixa Nanterre, Monsieur Lima da Silva, directeur adjoint. Monsieur José Léal, directeur de l'agence. Ok, très bien. Il a validé le projet sur papier. Je veux dire, le projet lui plaît. Mais en fait, du fait que les offres ne durent que 3 mois, il a dit, il ne faut pas qu'on le monte tout de suite, parce que sinon on va avoir les offres. Vous n'aurez pas acheté, l'offre va devenir caduque. Ok. Voilà. Donc là, je l'ai rappelé hier, j'en ai reparlé. Et on va démarrer tranquillement là dans la semaine prochaine. Je vais lui envoyer les documents, ce qui est très bien parce que quand on lui avait présenté, on lui avait dit on vous vendra ça tel prix. Maintenant, on va lui dire regardez, c'est vendu. On a vendu et plus cher. Et voilà, vous avez plus cher que les marges basses qu'on avait prévues. Ouais, puis là, vous n'avez pas encore le plan de division du géomètre, donc ça sera plus clair quand il l'aura, etc. Voilà. Top. Donc, ok. Donc, en gros, le projet nous revient à 380. Là, on est sous promesse pour revendre pour 303 000. Déjà, sous promesse pour 303 et il vous reste 3 lots. 2 biens plus le terrain, effectivement, il nous reste 3 super. lots. La maison qui est affichée 128 avec la com de l'agent et le studio 77 avec la com de l'agent. Donc on voit à peu près où on va atterrir, quoi. Parfait, ok, très bien. Donc globalement autour de 100 000 euros de marge. Ouais, c'est ça, j'allais dire, vous êtes entre 20, 25. Ah oui, 25 plutôt. Voilà. Un quart de marge, 25. Parfait, top, facile sur un projet que vous porterez très peu. Bah, du coup, a priori, parce que je vous souhaite que ça aille encore plus vite et que vous arriviez à réitérer le jour de l'achat toutes les reventes si possible, ça serait fantastique. C'est le but. Peut-être seulement le terrain à bâtir qui sera. Ça permettra de faire un petit resto quelques mois après. L'acquéreur ici est intéressé par le terrain. Ok, bon. On le laisse mijoter, on verra. On verra si ça l'intéresse. Bon, bah top. Bah super OP, de la division de bâti, un produit complexe. On était avec notre agent immobilier qui va vendre tout ça très vite. On lui souhaite. Ah bah si j'ai passé un coup de fil, c'est pas pour rien. Ah voilà. Non, mais très bien. Non, mais merci en tout cas pour les compléments et le regard agent immobilier sur ce genre de produit peut-être un peu plus atypique qui convient pas à monsieur et madame tout le monde. Bien sûr que non. Et les conseils qu'il a donnés, c'est parce qu'il a compris l'intérêt de travailler avec des pros de l'immobilier. Donc la prochaine fois, faut rappeler les copains là. Ah bah toujours, quand il y a l'affaire, il y a l'affaire. Ouais, non mais voilà. Donc bravo les gars, enfin je vous dis bravo d'avance. Je tourne à Paris et on va aller filmer une 3e OP. Ouais. Allez, ça va. Bonne journée.